Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Conan, fils du futur. On continue, cinquième partie de la vidéo sur donc maintenant les épisodes 9 et 10. Et sans plus tarder, on va se pencher sur l'épisode 9 qui s'appelle Le bateau de sauvetage. Le bateau de sauvetage est donc le premier épisode à sortir en juin 1978, en l'occurrence le 6 juin 1978. Et, euh, et donc l'épisode 9 débute là où on a laissé nos personnages principaux, Conan et Lana évidemment, c'est-à-dire au beau milieu du désert. Toujours en train de traverser pendant longtemps avec des plans fixes sur leur traversée douloureuse où ils tombent dans des dunes, etc. Enfin, Conan ne fait que porter Lana pendant tout ce passage. Conan tombe dans des dunes, etc. On voit plus le sol, enfin il y a des peintures assez très belles qui sont faites. J'appelle ça des peintures parce que pour moi c'est tellement beau que ça m'évoque des peintures où on voit plus le sol, ni le ciel, ni les contours des formes des dunes. Donc on voit juste une tempête de sable. On voit à peine Conan qui traverse cette tempête de sable. Finalement, nos deux protagonistes se retrouvent sur ce bateau de sauvetage. Alors, je ne suis pas allé checker la traduction exacte, mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait correct. Je crois que c'est bateau de récupération plutôt, ou de repêchage, recyclage, ou je sais pas, un truc du genre. Donc sauvetage, ça me paraît, c'est pas très cohérent par rapport à ce que ça évoque, parce que ce bateau de sauvetage serait du coup la plateforme où ils arrivent, où il y a le patron et tous les employés qui vont les recueillir. Bon, après, quand je dis recueillir, ça va être un peu par la force, et Conan va être assez vite forcé à, encore une fois, travailler, parce que ça faisait longtemps, et ils sont donc tous les deux enfermés dans une espèce de garde-manger avec des biscuits à l'intérieur. Et puis Conan et Lana vont donc travailler pour ce patron dès du coup les premiers instants de la première partie de l'épisode 9. Une première chose qui m'a plutôt intrigué, petite anecdote assez inutile à l'analyse de l'œuvre, c'est la voix de Luca qui apporte le café à Corrigan au début de l'épisode. Il a une voix qui ressemble beaucoup à celle du Capitaine Dice, en tout cas dans sa voix française. Alors, je sais pas si c'est vraiment la même, mais il y a une grosse ressemblance. En tout cas, la ressemblance était frappante à ce premier passage, mais plus tard, quand Luca va reparler un peu après dans l'animé, bah plus trop. Je sais pas pourquoi, c'est assez curieux. C'est un petit truc que je me suis noté comme ça, mais bon, un petit peu anecdotique, je dirais, pas très important. Je suis pas vraiment sûr que ce soit la même personne qui ait fait les deux voix. Donc ensuite, comme on l'a dit, Conan et Lana se font attraper par le patron, ils sont mis dans ce garde-manger, et puis Conan, dans ce garde-manger, va s'occuper sagement de Lana avant de s'endormir. Encore une fois, il donne sa vie vraiment pour elle, c'est... Waouh, ça commence à crever un peu les yeux. On insiste, toujours, c'est important. Puis donc après avoir passé une nuit, finalement Conan et Lana sortent de ce garde-manger pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, le patron va donner un travail, etc. Et Conan, pour prouver un peu qu'il ment pas sur ses origines et aussi sur le fait qu'il puisse plonger très longtemps, bah on va lui demander d'aller chercher une clé. Et c'est là qu'on se rend compte que le bateau de sauvetage, entre guillemets, n'est pas réellement un bateau de sauvetage, mais plutôt un bateau de récupération pour aller chercher probablement des objets anciens qui sont donc coincés dans ce bateau de croisière. D'ailleurs, certains des employés vont être complètement épatés par ce que Conan va ramener, en l'occurrence des stylos, des montres qui étaient contenus dans une malle, qui va ramener à la surface, en plus que la petite clé qui avait été jetée. Mais ça va pas du tout plaire au patron qui va lui foutre une grosse baffe, ce qui va un peu interloquer un peu les autres employés, mais c'est pour le faire l'éducation, etc. Encore une fois, on a l'impression que Conan il est traité encore comme un animal. Ça commence à faire beaucoup. C'est un peu chiant. Après mon Sri, ce serait maintenant le patron qui s'en occuperait. Bon, pas super.
Mais le patron continue quand même finalement à les protéger malgré les avertissements de Corrigan qui lui dit que c'est pas bien parce que l'industrie va s'en rendre compte, etc. Vous aurez des ennuis, machin, truc comme ça. Euh, il n'a pas totalement tort, je pense, Corrigan sur ce point-là. Mais le patron n'écoute pas et on peut se douter qu'il y a vraiment un intérêt un peu plus fort que de protéger juste deux enfants qui sont perdus. Est-ce qu'on peut vraiment se douter de ce qui viendra et ce qui sera révélé dans l'épisode 10 au moment de l'épisode 9? Je suis pas sûr. Honnêtement, il n'y a pas vraiment d'indice si important que ça. Excepté peut-être à la toute fin, mais encore, non, ça reste léger, hein. Il n'y a pas vraiment d'indice qui indique que c'est réellement le grand-père qui sera révélé à l'épisode 10. Même si on peut s'en douter, on peut théoriser, on peut dire, ouais, pourquoi pas que ça pourrait être lui. Mais bon, rien de très marquant qui puisse le prouver, qui puisse le montrer avant l'heure, quoi. Rien de bien fou, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que Corrigan se méfie beaucoup de ses enfants, et il se doute qu'elle vienne un peu d'Industria. Après avoir tenté de parler gentiment à Lana, elle la force un petit peu en la faisant travailler de force, ce qui va pas plaire à Conan. Conan va essayer de la défendre, mais finalement, Corrigan va un peu se venger en attrapant Conan avec une pince mécanique et en le serrant très fort. Lana va donc tout révéler, et on va dire finalement que oui, ils viennent d'Industria. Ce qui ne surprend pas le patron, et ce que je pense que le patron le savait très bien, et lui dit continuez votre travail. Et Corrigan, il comprend pas. Mais l'hydravion arrive, avec Monsri évidemment, et donc il décide d'embarquer Pont Industrie à bord de l'hydravion pour révéler tout ce qui se trame sur ce fameux bateau de récupération. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un bateau? Je dirais plutôt que c'est une plateforme, hein. Ouais, je sais pas si ça navigue très bien ce genre de truc. Enfin, je dirais que Corrigan a subi la pression d'Industria en ayant trop peur ou en essayant d'obtenir justement ce statut de citoyen de première classe, comme il va déjà le mettre en avant avec des points bonus, un truc qu'on n'avait pas du tout entendu parler depuis le début de l'animé, mais du coup un concept de points bonus qui mettrait plus en valeur les citoyens, etc., qui se comporteraient bien, ou comme des collabos, hein, si on peut dire comme ça. Enfin, voilà, ça met en place un espèce de système de dictatorial qui, on l'avait déjà bien vu avant, mais bon, c'est un peu un espèce de pouvoir militaire qui a son emprise quoi, sur la population, et même sur la population qui n'est pas directement industrielle, mais autour, comme c'est le cas de cette plateforme. Ensuite, on a l'épisode 10 qui sort le 13 juin, donc une semaine après, 1978. Et c'est donc Dr Rao, c'est le nom de l'épisode. Alors le titre c'est bien Dr Rao parce que dans la voix off française, ils disent je crois Professeur Rao. Bon, après on dirait ça change pas grand chose, mais bon voilà, petit truc à dire, c'est que ça dit Professeur Rao. Non, ça dit Dr Rao, pardon, mais c'est marqué Professeur Rao en bas dans les sous-titres, je crois. Alors qui croire? En vrai, est-ce que c'est vraiment important? C'est que le nom d'un épisode. Et à vrai dire, ça a plutôt la même signification, quoi. Ça change pas le sens du titre de l'épisode. C'est encore une fois plutôt un détail, hein. Et donc, on se retrouve avec notre ami le capitaine Dice, son cuisinier, son second, et Jimsy, qui sont tous les quatre dans la cellule. Après toutes leurs aventures et tout le bordel qu'ils ont causé à Industria, ils sont emprisonnés et donc prévus pour la condamnation à mort. euh, Dice essaie de s'évader, enfin avec toute son équipe, en faisant semblant d'être pendu, comme l'avait fait Conan un peu plus tôt dans l'animé, sauf que Conan ça a marché. Eux, ça a échoué à cause de chatouilles qu'on a forcé à faire à Dice qui n'était pas pendu et pas mort. Et on leur dit, on leur annonce du coup qu'ils vont être envoyés dans le désert, le fameux désert, qui on peut supposer est le même désert où est Lana et Conan. Ils apprennent aussi du coup que Lana et Conan sont tous les deux en vie, et donc que les quatre vont être envoyés pour mourir de soif là-bas. Ils vont pas être pendus donc. Nous ne sommes pas des animaux, on va pas vous pendre, c'est ce que dit Lepka, je crois. Ah, juste après ce petit passage. Finalement, Corrigan va collaborer donc avec Monsri et Lepka en retournant finalement au fameux bateau slash plateforme, etc. pour essayer de dénicher encore des informations et pour pas se faire prendre. Parce que Lepka dit que
Lana n'est pas rentrée encore en contact avec son grand-père, donc on a besoin que vous restiez auprès, et d'eux. Et c'est pour ça que Corrigan va y retourner. En ayant peur de la réaction évidemment du patron. En l'occurrence, le patron va pas avoir de réaction très forte, et heureusement pour lui, j'ai envie de dire. Ensuite, vers la fin, ou à peu près au milieu de la première partie de l'épisode 10, on a quelque chose d'intéressant qui arrive. Un espèce d'énorme nuage de papillons va percuter justement l'hydravion qui ramène Corrigan à la plateforme. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça annonce un petit peu ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'épisode, l'énorme catastrophe climatique qui va se passer, donc tremblement de terre slash tsunami. Ça annonce ça parce que les insectes fuient finalement, donc des papillons fuient par millions la zone de danger. Et ça va être noté dans la deuxième partie de l'épisode 10 par le patron et même par Lana, qu'il n'y a plus de vagues, qu'il n'y a plus d'animaux, et que c'est beaucoup trop calme. Conan va dire que c'est beaucoup trop calme, et en l'occurrence, il a raison, parce que quelques secondes après, bam, ça frappe, et le bateau se retourne, le bateau qui est donc sous la plateforme, se retourne sur le patron qui était descendu pour aller prélever des mesures, je pense, sismiques, probablement. Donc voilà, c'est la nature, la puissance de la nature. En l'occurrence, il va y avoir une réplique, ça va se répéter, et donc ça va complètement démolir le camp de base qui est sur les côtes, et carrément presque tout le continent. Une énorme faille qui va se créer, et puis la plateforme est mise à la dérive. Enfin, c'est un immense merdier et personne ne comprend rien de ce qui se passe, et les hommes sont complètement impuissants face à ce qui se passe, quoi. Si, donc, dans cette deuxième partie de l'épisode 10, il y a la grosse révélation que c'était le docteur Rao. Juste après avoir été sauvé, hein, justement, le patron révèle que c'est le docteur Rao, et donc par conséquent le grand-père de Lana. On pouvait peut-être un peu s'en douter, et ça a été révélé directement avant qu'il sorte de l'eau, quand Lana a communiqué avec lui en disant grand-père, grand-père, ça va? Et puis Lana, elle lui dit, le docteur Raoul lui dit, aide-moi, aide-moi, un truc comme ça. Et Lana se précipite sur la pompe pour dire, il est en vie. Donc là, on comprend, bon bah voilà, elle parle avec son grand-père qui est né donc en dessous, et donc c'est lui. Voilà, là on l'a compris. Il n'y avait pas besoin de le répéter, mais ce sera répété pour les gens qu'on n'aurait pas suivi à ce moment-là. Mais que veux-tu? Voilà, on l'a, voilà, c'est une information maintenant. C'était bien le docteur Rao. Le docteur Rao une nouvelle fait office de nouveau protagoniste, même s'il était extrêmement important déjà, sans être présent pendant 8 épisodes. Et puis à l'épisode 9, le personnage n'était pas révélé, mais bon, il était déjà présent physiquement parlant, il était là, même si on ne savait pas que c'était le docteur Rao encore, ce sera révélé du coup qu'à l'épisode 10. Et donc après que de la nature est tout balayé, comme vous le savez certainement, vous l'avez vu, Conan, Lana et le docteur Rao vont partir en barque, abandonner du coup la plateforme, et donc vont laisser Corrigan et les trois autres employés ainsi que Lucas, donc 5 personnes sur la plateforme. Je sais pas, on verra ce qu'ils vont devenir après eux, et nos trois principaux personnages qui s'en vont du coup dans une barque, alors que l'hydravion avec Monsri qui a été prévenu justement, l'industrie a été prévenu que le patron était justement le docteur Rao. Donc Monsri avec l'hydravion revient sur zone pour tenter d'attraper du coup le docteur Rao. On verra si ça fonctionne ou pas, s'il va y avoir combat, machin, fuite. Ça, ce sera plus tard, épisode 11 et 12, hein, bien évidemment. Ça, on le saura plus tard, bien sûr. Mais ça, on verra du coup ça dans 2 semaines. Donc dans la prochaine vidéo, la 6ème vidéo sur Conan le Fils du Futur, ce sera donc dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va parler d'un film d'animation encore. Et là, on va parler d'un réalisateur qu'on n'a pas encore vu, mais un très 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 bon réalisateur. On va parler d'un des meilleurs réalisateurs, selon moi, derrière Hayao Miyazaki. Peut-être que vous avez une idée, peut-être pas. Ce sera un film du coup du 21e siècle, et plus précisément du début des années 2010. On verra si vous trouvez lequel est-ce. Je vous laisse chercher. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde, et du coup à la semaine prochaine
et dans 2 semaines pour la suite de Conan le fils du futur, bien évidemment. A plus tout le monde.